Bonjour et bienvenue sur le site de Creavetti. Je vous propose de réaliser cette petite robe pour un bébé de 3 mois. C'est un modèle qui est disponible gratuitement que j'ai modifié pour vous. Elle est composée de 4 morceaux, donc 2 bas et 2 hauts. Elle est très facile à la réalisation et une débutante peut parfaitement la réaliser. Ici, pour le bas, c'est un petit point fantaisie. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile à faire. Ensuite, il y a du point de jersey. Et ici, sur la bordure, du point mousse. J'y ai mis un petit cordon pour agrémenter la petite robe. Mais vous pouvez lui mettre, par exemple, un petit nœud ou un cordon de soie. C'est comme vous voulez. Par contre, moi, à la nouvelle version, j'y ai apporté une petite modification, car comme vous le voyez ici, ça roulotte un petit peu. C'est tout à fait normal, même après du point de mousse en bordure, après avec du jersey, ça a tendance à roulotter. Donc moi, j'ai apporté la nouvelle petite robe que je vais vous montrer. Une petite modification ici après le point de fantaisie. Je vais lui ajouter 3 rangs de points mousse pour alourdir un petit peu le bas et pour éviter le roulotage. Mais on peut le faire ou on ne le fait pas, ça c'est selon les goûts. Donc je vous propose de réaliser cette petite robe tout de suite. Pour réaliser cette robe, j'ai besoin de laine qui se tricote avec du 4 ou du 5. Mais ici, moi, je vais utiliser pour cette petite robe des aiguilles numéro 3 et demi. C'est une pelote de 100 grammes. J'en ai largement assez. Et je peux même confectionner des petits chaussons citrouilles pour faire un bel ensemble. J'ai besoin aussi de ciseaux, d'une pelote d'épingle pour assembler les 4 parties de la robe et d'une aiguille à laine. Donc je vous propose de prendre un papier et un crayon. Je vais vous donner toutes les dimensions et tous les nombres de mailles qu'il faudra monter pour la partie basse et la partie haute. Je vous montre ici la première partie basse que j'ai réalisée de la robe avec la petite modification que je vous ai montré tout à l'heure, expliqué. C'est-à-dire que j'ai fait le point fantaisie et 3 rangs de points mousse et ensuite j'ai réalisé tout le reste en point de jersey. Donc pour cette partie basse, vous devez monter 94 mailles et pour une hauteur totale de 23 cm. Je vous propose de passer à la réalisation de cette partie. Je commence donc par monter 94 mailles. Je vous remets tout doucement pour celles qui apprennent à tricoter le début pour le montage. Sachez que j'ai des tutos qui sont à votre disposition pour vous montrer et vous apprendre comment réaliser le montage de mailles. Et je vous propose de nous retrouver après ce montage de 94 mailles. Je viens de terminer mon montage de mailles. Maintenant, je vais tricoter 6 rangs de points de jersey. C'est-à-dire que je vais commencer par un rang de points endroits pour revenir avec un rang de points envers et ceci pour faire 6 rangs. Donc là, je commence par mon rang de points endroits. Je vous propose de nous retrouver pour la prochaine étape. Je suis sur le point de terminer mon premier rang de points endroits. Donc, je fais mes dernières mailles et je reviens avec un rang
de points envers. Ici, on peut voir, ici c'est le jersey envers qui apparaît. Et sur l'endroit du travail, on commence à voir le jersey dit endroit. Donc là, je fais un rang envers. Et au total, je fais 6 rangs. Donc, comme vous le savez, le fil pour les points envers se trouve au-dessus. Je pique mon aiguille par-dessous. Je tourne mon fil dans le sens des aiguilles d'une montre. Je fais glisser mon aiguille, je rattrape la maille et l'autre, je la laisse tomber. Là, je fais mon rang entièrement en points envers. Et on se retrouve après la réalisation des 6 rangs de points de jersey. Donc là, j'ai tricoté mes 6 rangs en jersey endroit. Maintenant, je vais faire ma bordure fantaisie. Je vais commencer par tricoter 5 points endroits. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je prends mon travail et je fais pivoter mon aiguille. Je la fais tourner pour revenir à son point de départ, comme ceci. Et maintenant, je tricote normalement 4 mailles en point endroit. Donc, je fais bien attention à ne pas prendre l'extrémité du fil pour commencer mon travail. Je prends bien le fil que je tricote avec. Voilà. Maintenant, je fais 4 mailles en point endroit. 2, 3, 4, comme ceci. Je prends mon aiguille, mon travail. Je fais pivoter vers moi. Faites attention à toujours prendre dans le même sens. Donc, tournez l'aiguille vers vous en premier. Vous faites un tour complet. Vous revenez au point de départ. Et vous continuez à tricoter 4 mailles de point endroit. Donc, je vous le remontre encore une fois. Mon travail, je le tourne vers moi, comme ceci. Je reviens à mon point de départ et je retricote mes 4 points endroits. Je fais ceci jusqu'à la fin de mes 80 de mon travail et je dois terminer ici par 5 mailles de point endroit. Donc en début et en fin, il faut 5 mailles. 5 mailles, c'est la dernière maille, c'est pour l'utiliser pour la couture. Donc ça donne ceci. Pour commencer, voilà, on commence à voir les petites vagues de notre point fantaisie. Donc là ici, je tourne mon travail vers moi. Là j'en ai fait 1, 2, 3, donc il m'en manque une. Hop, 4. Je tourne mon travail vers moi, je le point de départ, et je retricote 4 points. Je vous propose de nous retrouver à la fin de cette étape. J'arrive à la fin de mon rang. Donc je tourne toujours, faites bien attention à toujours prendre le même sens. Donc tournez vers vous l'aiguille. Je fais mes 4 points endroits. 3, 4. Et je termine par 5 points endroits. Donc je tourne mon travail comme ceci et je tricote les 5 dernières mailles en point endroit. Maintenant, je vais faire 3 rangs de points mousse, de points endroits. Donc je vais revenir
là, ça fait ceci. On peut voir la jolie bordure que ça fait. Donc, pour pas que ça roulotte, après, vous pouvez directement passer au point de jersey et faire vos 23 cm directement au point de jersey. À savoir que bon, ça roulottera un petit peu vers le bas. Si vous voulez que ça roulotte beaucoup moins, mais ça va rouler un tout petit peu quand même, vous faites vos 3 rangs de points endroits. Donc je vous propose de nous retrouver après cette étape. Voilà ce que ça donne après avoir tricoté les 3 rangs de points mousse. Donc ici, on voit bien 2 barres sur l'endroit du travail avec le point fantaisie. Et sur l'envers, on voit le 3e rang ici de points mousse. Maintenant, nous allons continuer en point de jersey, c'est-à-dire que je vais repartir avec un rang de points endroit pour revenir avec un rang de points envers, et je dois obtenir au total d'ici jusqu'à la fin de mon travail 23 cm. Donc je dois faire 2 rectangles comme ceci pour le bas de la robe, c'est-à-dire un devant et un dos. Donc je vous propose de nous retrouver pour la réalisation du haut de cette robe. Donc je vous montre à présent comment réaliser la partie haute de cette robe. Donc là, j'ai déjà réalisé un rectangle. Donc vous devez en faire 2 pour le côté droit et le côté gauche. Ce rectangle sera aussi pour l'endroit du travail et le dos. Donc, ce qui fait qu'ici, ce sera l'encolure, l'épaule et là, le passage pour le petit bras. Donc, pour réaliser le haut de cette robe, vous devez monter, je vais regarder, 46 mailles. Donc, vous montez 46 mailles. Donc, comme pour le bas de la robe, vous faites 6 rangs en point de jersey. Ensuite, vous passez au point fantaisie, c'est-à-dire que vous tricotez 5 mailles de point endroit. Vous tournez votre travail vers vous, dans le sens, toujours dans le même sens. C'est très important. Ensuite, vous tricotez 4 mailles, puis vous tournez encore une fois votre travail. C'est exactement la même chose que pour les 2 bas que vous venez de réaliser pour la robe, à part que c'est beaucoup moins large. Donc ici, comme la largeur est beaucoup plus petite, moi je n'ai pas fait de point mousse juste après. Donc après le point fantaisie, je suis passée directement au point de jersey. Donc vous tricotez jusqu'à la fin, donc ici 5 mailles en point endroit, 4 mailles, 4 mailles, 4 mailles à chaque fois, et vous devez terminer ici par, comme le départ, 5 mailles de point endroit. Donc, vous faites une hauteur totale en point de jersey de 10 cm. Donc, le point fantaisie plus le point de jersey, 10 cm. Arrivé à 10 cm, vous faites votre point mousse. C'est-à-dire que vous réalisez tous vos rangs en point endroit. Donc, sur l'endroit du travail, vous devez obtenir 1, 2, 3 barres sur l'endroit du travail et 2 barres sur l'envers de votre travail, ce qui fait 5 rangs de points endroit. Ensuite, le 6e, c'est fait pour rabattre toutes les mailles. Donc, vous faites un rectangle comme ceci pour le côté droit et exactement le même pour le côté gauche. On se retrouve pour la couture. J'ai à présent mes 4 parties, c'est-à-dire 2 bas de robe et 2 hauts. Nous allons commencer par la couture. Donc les 2 hauts, pour l'instant, je les mets de côté.
et je prends mes 2 bas de robe. Donc, je prends une partie que je mets face à moi et je mets le côté endroit du travail face à moi. C'est-à-dire que le côté jersey endroit se trouve au-dessus. Je prends ma seconde partie et là, je dois avoir le côté jersey face à moi. C'est-à-dire que l'endroit est contre l'endroit. Donc, je vais faire les 2 coutures ici de chaque côté. Donc, pour cela, je vais prendre des épingles et je vais assembler une première partie. Donc, je prends soin à ce que les 2 rangs de points mousse ici se trouvent superposés. Donc, pour pas que ça bouge, j'y mets une épingle, comme ceci. Je prends l'autre extrémité de mon travail. J'y mets une épingle également. Maintenant, je dispose quelques épingles. J'enlève le relotage. Je mets bien face à face. Et j'ai mis régulièrement des épingles pour que ma couture soit plus facile à réaliser. Donc je fais ceci sur les 2 côtés pour pouvoir faire ma couture. Donc je prends mon aiguille à laine, je prends une longueur suffisante pour faire ma couture de laine. J'enfile mon aiguille, donc je vous remontre ma petite astuce pour enfiler l'aiguille. Je passe l'aiguille je pose la laine sur mon index, que je maintiens un peu avec mon pouce. Avec mon aiguille, je glisse un peu comme ceci. Le petit bout, l'extrémité, je le rabats sur l'aiguille. Je retire mon aiguille et je passe comme ceci la laine. De l'autre côté, je fais un nœud que je serre bien. Et maintenant, je vais pouvoir faire la couture. Donc, je prends, parce que ici, ça roulotte un petit peu. Donc, je prends bien les 2 extrémités et je vais coudre en point arrière. Donc, ici, je commence toujours et je termine toujours par un point de renfort. Donc, c'est-à-dire que je passe plusieurs fois au même endroit. Donc, je pique mon aiguille, je ressors un tout petit peu plus loin, je tire mon fil et je repique mon aiguille sur la droite de mon fil et je la fais remonter un tout petit peu plus loin sur la gauche, ce qui fait que mon fil doit se retrouver entre les 2 parties de l'aiguille. Ça, c'est le point arrière. Je tire assez bien pour ne pas froncer mais que ce soit bien serré. Et je fais comme ça ma couture jusqu'à l'autre extrémité. Et je fais mes 2 côtés la même chose. Je vous retrouve pour la couture du haut du travail. Je viens de terminer les coutures sur les côtés du bas de la robe. Maintenant, je dois assembler les 2 autres parties que l'on a fait sur le haut de la robe. Mais comme vous le constatez, le haut de la robe doit faire 2 fois ça. Donc elle est trop grande. Donc 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous passez un fil de fronce tout le long, donc avec la même couleur si vous ne voulez pas enlever le fil de fronce, mais il faut vraiment le prendre sur le bord pour pas que ça se voit à la couture, ou alors il faudra enlever le fil juste après, en faisant attention de ne pas couper dans votre travail. Donc si vous faites un fil de fronce, ça va donner ceci. Donc vous voyez, j'ai froncé pour avoir la longueur des 2
partie du haut. Donc ici, je dois obtenir au total 23 cm. Donc je prends moi un fil de même couleur. Je fais le nœud sur l'extrémité. Je commence sur ma couture, juste à côté. Donc un fil de front, c'est tout simple. On fait des points pas trop gros. Donc je prends la valeur d'à peu près 3 mailles. Donc je vais au-dessus, en dessous, comme ceci. Je tire. Donc je fais ceci pour les deux côtés, donc l'endroit et le dos de la robe. Et je dois resserrer. Donc je tire sur mon fil. Je fais un nœud pour maintenir, pour pas que ça s'écarte. Et je dois obtenir 23 cm. Donc on se retrouve après cette étape. Donc là je suis sur le point de finir la fronce de la première partie. Je le fais en 2 fois comme ça pour régler ma longueur, ce sera plus facile. Je vais reprendre un second fil pour faire le dos. Ce sera plus facile que de tout prendre en même temps et de régler vos dimensions. Donc là je suis sur le point de terminer mon point de fronce. Voilà. Je prends mon mètre ruban. Donc je me mets sur un côté, je prends à l'extrémité 23 cm. Donc je suis pas très loin. Donc je tire un peu sur mon fil. Je reprends une mesure. Donc là j'ai trop serré, donc j'écarte un petit peu. Et voilà, je suis à 23 cm. Donc je maintiens bien ma longueur et je fais comme un point d'arrêt pour bien maintenir mes 23 cm. Comme j'ai pris la même couleur, le blanc se fond dans le blanc, donc ça ne se verra pas, c'est pas un problème. Donc je vais couper le fil, refaire un nœud, voire un double nœud, pour refaire le dos. Enfin, pour l'instant, on voit pas trop si c'est le dos, il n'y a pas trop d'endroit ni d'envers. Donc je refais la même chose pour l'autre côté. Et je mesure aussi 23 cm. Donc ensuite, il ne restera plus qu'à monter les deux parties hautes de la robe et ce sera terminé. À présent, j'essaye de répartir les fronces pour qu'elles soient régulières. Et je vais prendre un des deux côtés. Je vais prendre la partie haute de ma robe. Donc ici, c'est le côté en manchure. Et du côté du point mousse, c'est le côté en colure. Donc ici, ça doit se retrouver vers le milieu de la robe. Donc pour retrouver le milieu de la robe, je prends en repère mes deux coutures que je mets face à face. Je plie ma robe en deux et je prends une épingle et je pique avec cette épingle à la pliure je vais pas dire de mon tissu, mais de mon travail. Donc je fais la même chose pour l'autre côté pour repérer le milieu. Donc ici, j'ai à présent le repère du milieu de la robe. Je prends mon côté haut. Je fais attention, donc ici, ce sera le milieu, puisque c'est l'encolure. Donc je place endroit contre endroit mon haut. Je vais prendre des épingles, donc je fais bien attention que le côté point fantaisie se trouve du côté de la couture de ma robe. Je prends des épingles, j'attache comme ceci
pour pouvoir faire ma couture ensuite. Donc là, je prends mon travail. Vous voyez, j'arrive juste au repère de mon épingle. Donc je remets des épingles et je fais attention que mon fil de fronce soit bien réparti. Donc si c'est trop froncé d'un côté et un peu plus plat de l'autre, ce ne sera pas joli. Je fais la même chose de l'autre côté et je n'ai plus qu'à coudre tout le haut. J'ai épinglé la seconde partie. Donc j'ai bien soin à repérer le côté point mousse qu'il soit bien en face de l'autre côté point mousse. Donc je prends un autre fil, ou alors s'il vous reste un fil quand vous avez terminé votre travail, que vous avez laissé une longueur suffisante, vous pouvez reprendre ce fil là. Et moi je ne l'ai pas de ce côté, il sera de l'autre côté. Donc je dois reprendre un fil, je refais un nœud. Donc je commence de ce côté, côté couture. Je prends bien mes deux parties. Je fais un point de renfort. Et ici, je n'ai plus qu'à coudre. Donc je fais bien attention à bien serrer mes deux parties, donc mon côté fronce et mon côté droit. Et je fais un point arrière. Donc je prends bien les deux parties et je prends bien soin de prendre vraiment en bordure. Et surtout, serrez bien votre travail. Faites des petits points si c'est possible. Donc là, j'enlève l'épingle. Et vous faites votre couture jusque de l'autre côté. Comme ça, vous aurez une première partie qui sera cousue. Bon, ça donne à peu près ceci. Bon, là, c'est pas très beau, mais voilà. Je suis sur le point de terminer la couture de mon premier côté. Donc je termine bien mon côté point fantaisie sur la couture du bas du travail. Je termine par un point de renfort. Et je coupe mon fil. J'enlève mon épingle et je vérifie mon travail. Donc, je place. Voilà. Donc ça va donner ceci. Elle est jolie. Voilà. Donc il reste à coudre l'autre côté. Mais avant, comme mes fronces sont bien réparties, avec les fils qui restent sur les grands côtés du haut de la robe, je dois les rentrer. Mais avant de les rentrer, ce que je vais faire, c'est comme il y a un côté froncé, l'autre côté droit, ça fait une belle épaisseur. Donc ce que je fais, c'est que je pique mon aiguille au travers du travail et je passe au-dessus, comme ceci. Et je serre bien pour resserrer la couture et que ce soit plus, comment je vais dire, plus fin et plus agréable aussi à porter. Donc je fais ceci de chaque côté et ce qui me permet de rentrer mes fils en même temps. Donc on se retrouve pour la couture de l'autre côté de la robe. Donc je termine ceci. Voilà, vous faites ceci tout le long. Donc je viens de terminer ma seconde couture pour resserrer mon point de fronce. Maintenant, je dois coudre l'autre côté. Donc, je retourne mon travail. Comme ceci. Donc, normalement, je dois coudre comme ceci.
Donc là, je dois avoir mon endroit contre endroit. Donc, je retourne ma robe. Je la mets à l'envers. Voilà. Je crois que mon fil de France s'est enlevé. Non. Donc, je prends les deux côtés comme ceci. Voilà, le fil est très long. Donc, j'essaie, voilà, comme ça. Je prends ce côté et je m'arrange pour qu'il se retrouve comme ceci, à l'endroit. Donc, je le rentre dans le pli de la robe. Comme, donc, ce qui fait que mon épingle milieu du travail se retrouve avec mon point mousse. Donc, je prends et je fais coïncider les deux côtés. Je prends une épingle pour l'attacher. L'autre côté, je le prends pour faire coïncider juste face à face avec le point fantaisie. Donc, faut bien que ce soit bien collé. Donc, je prends une épingle. J'essaie de répartir mes fronces pour que ce soit régulier. Donc ici mon fil s'est cassé, mais c'est pas grave, je vais faire un petit point comme ceci. Je prends des épingles tout le long et pareil, j'épingle mon travail endroit contre endroit. Je prends le second côté, je fais coïncider l'endroit contre l'endroit de ma robe. Le côté point mousse, c'est pareil, je le mets bien juste en face de mon épingle du milieu du travail. J'épingle et je fais ensuite ma couture comme l'autre côté et je reviens avec une couture de renfort avec les fils qui restent pour terminer mon travail. Donc on se retrouve après cette étape. J'ai terminé ma couture, il ne me reste plus qu'à retourner tout mon travail et admirer le résultat. Donc je prends bien soin, surtout, pensez à bien vérifier si vous avez enlevé bien toutes les petites épingles. Il ne faudrait pas piquer bébé ou vous piquez vous. Donc voilà ce que ça donne. Oh, vous voyez, j'en ai laissé une ici, ça pique. Alors, il faut que je la retrouve. Alors, en plus, elle est blanc sur blanc, c'est chouette. Voilà. Donc, là, je vérifie bien si je me pique pas. Voilà. Et ma petite robe est terminée. Donc, ici, c'est une robe en 3 mois. Je vais vous donner toutes les dimensions donc des bas des robes en 3 mois, en 6 mois et en 12-18 mois. Donc pour le bas et le haut. Ensuite, c'est à vous, en fonction de votre laine et de la façon dont vous travaillez, de faire des échantillons pour adapter votre travail à la dimension qui est désirée pour faire la robe. Cette robe, moi, sur le premier modèle que je vais rechercher, j'y ai mis un cordon. Donc vous pouvez le faire au crochet ou alors vous prendre un cordon de satin, ou alors il est possible aussi de faire un petit rectangle que vous resserrez sur le milieu pour faire une sorte de petit papillon. Donc là je sais pas, je vais peut-être la laisser comme ça, elle me plie bien comme ça. Je vais peut-être aussi faire des chaussons citrouilles. Vous avez le tuto sur ma chaîne YouTube ou sur mon site Creavetti que vous pourrez retrouver pour faire un petit ensemble. Donc les chaussons, par contre, ce sera des chaussons d'environ 3 mois, 0-3 mois. Donc je vais vous donner les dimensions pour réaliser vos robes alors en 3 mois, en 6 mois et en 12-18 mois. Donc pour un bas de robe, donc le bas de la robe, vous devez réaliser un rectangle de 40 cm sur la largeur pour une hauteur de 23 cm. Pour un bas de robe en 6 mois,
vous devez prendre 42 cm pour une hauteur de 27 cm. Pour une robe de 12-18 mois, vous devez prendre une largeur de 45 cm pour une hauteur de 32,5 cm. Ça, c'est pour le bas de la robe. Pour le haut, c'est-à-dire les deux côtés. Donc, en 3 mois, vous devez faire un rectangle de 18 cm sur 12,5 cm de haut. En 6 mois, vous devez prendre 20 cm sur 13,5 cm de haut. En 12-18 mois, vous devez prendre un rectangle de 23 cm de large sur une hauteur de 15 cm. Donc je vais recopier ça, vous pourrez le noter, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ah oui, les fronces. Donc comme c'est plus grand, le bas est plus grand pour s'adapter à la hauteur. Vous devez avoir sur un côté, donc par exemple le devant, un côté, un fronçage de 25, donc une largeur de 25 cm. Donc votre largeur là-haut est de 40. Donc vous devez passer un fil de fronce tout le long pour obtenir 25 cm. Ça c'est pour du 3 mois. En 6 mois, vous devez passer à 27 cm. Donc c'est de 42 cm à 27. Et en 12-18 mois, vous devez obtenir 30 cm. Voilà. Donc j'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que mon tuto vous a plu. Si vous avez pas compris certaines étapes de réalisation, vous pouvez me poser vos questions, il n'y a pas de souci. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois sur ma chaîne YouTube ou sur mon site creavetti.fr. Et bon tricot!